Tout ce que l'on a dans les tripes, une évocation des ATEX 06, les ateliers écoles d'application des ressources et des valeurs humaines. Décembre 2012, André Méo. Tout ce que l'on a dans les tripes nous a été mis dans les mains en nous retirant l'essentiel copié sur nos vieux. Il en va chez les humains comme dans la taille des arbres fruitiers. Seule la compréhension due à l'observation patiente et durable du cycle de la nature permet l'amélioration des récoltes et nos érudits n'y attachent plus d'importance, d'où la médiocrité de nos résultats. Très peu ont compris l'importance de ces enseignements, et cependant ils enseignent. Quoi ? Même parmi les plus civilisés, et justement peut-être. Entre eux, déjà sont redevenus une faune sauvage pour survivre à l'égal des prédateurs. Obligés à se manger entre eux, ils chassent en meute d'institutions camouflées en œuvres de bienfaisance. Si la chair humaine les répugne désormais, c'est de leur argent qu'ils se régalent. Et si leur génie, leur technologie, les talents de quelques-uns viennent pallier à leur défaillance, leur carence s'accentue de jour en jour au point de leur gâcher la vie, sans remède ni technologie plus ou moins embarquée. Un tel bouleversement prêché depuis toujours a produit ce changement de majorité qui s'en félicite à l'Assemblée nationale et au Sénat. Avec la hantise du fric et les commandes en main, la normalité de la rapine, l'aveuglement qui devait s'ensuivre conduisait à la ruine nationale. Depuis toujours, ils ont fait un devoir, d'avoir à prendre les armes. Pour défendre leurs bons droits, ok. Mais le bon droit change de camp continuellement, sans raison. N'ayant jamais ni construit, ni produit quelque chose, ni accompli d'œuvres exceptionnelles, ils n'ont donc rien à transmettre. Sans humilité, on entrait dans cette normalité. On ne peut effacer si vite autant de différences si chèrement payées. Les nôtres, nos différences avec eux, se respectent. La vie, notre vie n'est pas un simple match, ni un jeu pour nous, ni un loisir. Et bien pour ceux qui la considèrent ainsi, tant mieux. Mais qu'ils ne comptent plus sur nous et qu'ils ne comptent plus nous imposer autre chose. Ce n'est pas notre travail qui leur coûte cher. C'est leur non-travail qui nous ruine, qui mine nos existences et fait des milliers d'heureux chez eux, ignorant la modestie et l'humilité. C'est ce non-travail qui nous fait payer que le droit d'accéder
à un abonnement, un achat jamais définitif, un contrat renouvelable et payant, permanent. Selon certains dires, les enfants devraient être formés, recevoir une formation de futurs élèves, avant d'entrer dans leur première école. Et plus tard, après une vingtaine d'années passées au contact avec des enseignants, sans en prendre de leçons, recevoir, après beaucoup plus tard eux-mêmes, une formation d'enseignants. C'est se moquer du monde. 20 années d'intox ne suffisent-elles pas? Y aurait-il d'autres raisons plus valables à cela? Où avez-vous vu une jeunesse enthousiaste et sereine, consciente de ses moyens, avec tout ce qu'il faut comme trip pour affronter les derniers bastions de gauche comme de droite, remparts absolus des derniers prédateurs de la mondialisation, à coquiner ensemble pour conduire le monde, selon les humeurs en vache à lait, en chair à canon, en simple pion que l'on déplace à son gré. Les maîtres bâtisseurs du moment n'ont rien en commun avec les bâtisseurs de cathédrales. Ils font de la pub que nul ne veut plus ni voir ni entendre. Tant elles leur bouffent leurs courts instants de détente. Plus le même esprit, plus les mêmes bases, plus les mêmes triples, plus rien à en tirer. En comptant sur l'école pour assurer la relève avec de vrais citoyens, elle ne livre à ses maîtres que de demi-citoyens. Dans ce contexte, trop de bonnes idées ne seront jamais abordées. Trop de solutions resteront orphelines, trop de valeurs nationales seront abandonnées, trop de différences seront défendues avant de disparaître. L'observation seule est trop simple. Nous l'avons déjà vu. Elle vaut parfois bien plus que l'intelligence et ses diplômes. Quelle intelligence? Celle qui rassemble tous les casseurs de la terre? Cette observation sauve de la misère le monde, moins tordu et bien moins perverti, peut-être un peu moins performante. Mais qui donc et pourquoi? À celui qui par nature demeure un être simple et honnête, impose cette loi avec ses soi-disant bagages d'une réussite sociale bien française, pas tellement regardante sur ce que l'on a vraiment de plus profond dans les tripes. Et nous le voyons chaque jour. Et pourtant, après maintes révolutions trop souvent répétées, pour avoir chez nous le succès de la Chine, une croissance réelle, un développement certain, combien de têtes seraient allées à terre? Il n'y a pas de sot métier, dites-vous, que de sottes gens. Et comme il faut de tout pour faire un monde, pas étonnant. Combien font un métier parfaitement inutile et surtout beaucoup trop cher payé, et cependant si encouragé et soutenu. Chacun sait que les ressources sont en nous, reste à les faire valoir, et c'est bien ce que l'on ne fait pas. L'état d'esprit et la moralité, ici même, tiennent une place prépondérante. Toute la jeunesse du monde recherche en vain sa place. Dans des dédales d'échappatoires déjà réservés à quelques minorités diplômées, où l'enthousiasme, la joie de vivre, la sérénité,
la satisfaction entière toute simple de l'œuvre accomplie ne peuvent l'emporter sur la magouille et les arnaques en tout genre. Pour beaucoup, l'essentiel n'est plus le principal. L'abondance joue son rôle de destruction. La vie en autarcie est condamnée, sans doute condamnable. Mais il faut faire tourner les institutions de plus en plus nombreuses, de plus en plus chères et de plus en plus vite. Et le prix du temps n'est plus le même pour tous. Il faudrait savoir pourquoi. Pour ce vers, l'abêtissement, parfois la famine des populations sont rendus nécessaires. Et l'on s'y emploie mondialement, l'existence de l'humanité doit reposer sur les ressources industrialisées, capitalisées, exclusives, dont l'objet principal en est le commerce mondial. En dépit de ces non-sens, fondé sur le fric plutôt que sur la qualité de vie obtenue par le travail, tout le système en place, y compris le système social, est institué sur un château de cartes qui ne pouvait durer dans le temps. Comment la France en est arrivée à ce point, à la misère, aux inégalités, à ces revers de médaille, à cette médiocrité, à cette confusion de mensonges, à ces conséquences indignes, éloignées des vertus enseignées dans notre jeunesse. Le tout organisé à partir d'un très haut niveau d'études. Il est temps, grand temps de se refaire une civilisation, de redonner une santé à notre culture, peut-être avec un peu plus de noblesse. Au train où ça va, il y en a plus pour longtemps de ce qui restait dans nos tripes de Français. Et s'il en reste encore un peu, ce sera pour dire non. Assez! Restez nous-mêmes. Restons nous-mêmes. Enfin. Quand nous étions jeunes, un vieux proverbe chinois nous était cité. Si tu as un ami qui a faim, ne lui donne pas un poisson, apprends-lui à pêcher. Si ce proverbe avait été répandu et appliqué partout, nous n'aurions point connu ce genre de commerce, la facilité, la carrière, autant de guerres, l'abondance, certes, l'industrialisation, les emplois, le chômage, les syndicats, l'oisiveté, les dérives, l'insécurité, la richesse et la ruine, et enfin, la dette. Nous aurions encore du poisson sain à pêcher et serions tous en bonne santé. Pour trop de grands esprits trop tordus, le fric l'emportera toujours sur les valeurs du travail. Ce fut un mauvais choix, un bien mauvais moteur. Le droit à quelque chose nous mène tout droit, toujours à contrepartie trop chère. C'était tout ce que l'on a dans les tripes. Une évocation des Atex 06, décembre 2012, André Méo.